Yo! Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Ok, je viens de voir le film Captain Marvel, je viens de le voir là à l'instant. Très stylé, franchement très stylé. Il y a des choses bien, il y a des choses un petit peu moins bien forcément, mais en vrai dans la globalité, on reste sur quelque chose de vraiment bien. Je me suis fait plein de petites notes là et j'aimerais qu'on les aborde petit à petit tous ensemble. Déjà commençons par établir un petit peu le cadre. Le film a été réalisé par deux réalisateurs. Il s'agit de Anna Boden et Ryan Fleck. C'est la première fois qu'ils sont sur un gros projet comme ça. Ils ont fait des épisodes de séries, ils ont fait des documentaires, des courts-métrages, mais là c'est la première fois qu'ils sont sur un gros film avec un tel budget. Et ça je trouve ça cool. Je vous l'ai déjà dit mais je trouve ça trop bien quand il y a de jeunes réalisateurs ou en tout cas de nouveaux réalisateurs qui n'ont pas forcément l'habitude du gros marché hollywoodien qui viennent et qui mettent un petit peu leurs pattes sur de nouveaux films comme ça et ça va créer des noms et je trouve ça vraiment trop cool. Vous savez que c'est donc Brie Larson qui interprète le rôle de Carol Danvers, on a Samuel L. Jackson, on a Jude Law également, bref c'est cool. Au niveau de l'histoire, vous savez que ça se passe dans les années 90, c'est une origin story, on est là pour découvrir un petit peu ce personnage de Captain Marvel et savoir un petit peu comment elle va s'inscrire dans le MCU et comment elle va aider un petit peu à régler tout le bordel qui se passe dans le MCU à la suite du claquement de doigts de notre ami Thanos. Bref, tout ça, vous le savez. C'est un film transition, c'est un film qui va nous permettre de comprendre exactement ce qu'il va se passer dans Avengers Endgame. Et beaucoup étaient en train de se dire, ouais mais vu que c'est un film qui se passe dans les années 90, on sait déjà plus ou moins ce qui va se passer, et en vrai, est-ce que c'est vraiment intéressant de le regarder? Oui. Déjà pour commencer, c'est la première fois que Marvel nous propose un film sur une héroïne. Une femme en plein milieu de l'affiche. On avait déjà eu Ant-Man and the Wasp, donc du coup voilà, elle partageait, c'était une femme qui partageait l'affiche avec un homme, mais là c'est juste une femme. Et là pour le coup, Marvel est en retard sur DC Comics parce que eux ils l'avaient déjà fait il y a un petit moment avec Wonder Woman, et ils avaient même plutôt bien réussi leur pari. Donc juste pour ça, il faut aller le voir. J'étais le premier à aller dire qu'il fallait aller voir Black Panther parce que c'était le premier héros africain, et pas afro-américain, parce qu'avant ça il y a eu Blade. Donc pour l'aspect girl power, tout ça, faut aller le voir. Sinon c'est un film fan service, c'est vraiment plein de références aux comics, énormément de références au MCU qui vont te permettre de recouper pas mal de choses, les origines du Tesseract par exemple, enfin pas les origines du Tesseract mais savoir exactement comment il a évolué au sein du Shield, bref, plein de trucs super intéressants et je pense que vous avez vraiment envie de voir ce film. Je te le dis, t'as envie de le voir. Non, il y a rien de fou. Enfin si, le rajeunissement de Samuel L. Jackson, ça c'était quand même relativement genre high level. Mais sinon en soi, ça reste du classique. Il n'y a pas vraiment de moment épique, les scènes de combat sont stylées mais elles sont pas non plus folles, donc en vrai, c'est pas le film de l'année. Mais c'est quand même un super bon moment et c'est exactement ce que j'attends d'un film Marvel. Au-delà d'un Avengers Infinity Wars qui te donne des frissons, j'ai envie de passer un bon moment au cinéma et c'est exactement ce que m'a procuré Captain Marvel. Il faut également noter qu'il y a beaucoup, mais genre beaucoup d'humour, et ça c'est cool. Depuis les Gardiens de la Galaxie, l'humour est une partie intégrante des films du MCU, et là je pense qu'ils l'ont totalement fait, mais ils l'ont fait intelligemment en plus. Des bonnes petites vannes, et Samuel L. Jackson c'est genre le meilleur mec pour te balancer des petites vannes. Donc ça fonctionne, tu rigoles, c'est drôle, c'est cool, c'est stylé. Autre petit truc super important, je ne spoile pas, vous inquiétez pas, mais le délire autour du chat. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, j'avais dit ouais, le chat, je crois qu'il y a un truc autour et tout, parce que je me suis dit peut-être que dans les comics, je me rappelle qu'il y avait un chat, il était chelou, nanana, et Pierre, il s'était foutu de ma gueule. Ouais, vas-y, tu vois des trucs là où ça existe pas, Terry, calme-toi, c'est juste un chat. Va voir le film. Sinon il faut noter qu'il y a deux scènes post-crédit, il y en a une qui est vraiment genre super importante et genre ultra kiffante, et une deuxième qui est plus drôle, mais tout aussi cool. Bref, ce film est vraiment très cool, beaucoup de références au MCU, beaucoup de choses qui nous permettent également de comprendre pourquoi Nick Fury avant de mourir a utilisé son petit beeper. Donc foncez le voir au cinéma, juste vraiment il est trop cool. Ok, donc voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire sans spoiler. Mais voilà, j'ai une petite info là que j'aimerais partager avec vous, c'est plus une théorie, et là ça spoil un petit peu, donc si t'as pas vu le film, quitte, voilà. Après c'est pas non plus un gros spoil de ouf. Ok, donc toi qui as vu le film, ou si tu l'as pas vu mais t'as juste décidé de rester, ok pas de soucis, bah écoute, dis-moi ce que t'en penses. On voit dans le film que Captain Marvel va recevoir ses pouvoirs plus ou moins grâce au Tesseract, que en gros Marvel a utilisé la puissance du Tesseract pour faire une sorte de moteur, et en tirant dans le moteur, boum, elle récupère les pouvoirs. Donc théoriquement, les pouvoirs de Captain Marvel sont plus ou moins liés au Tesseract, donc la pierre de l'espace. Or aujourd'hui, celui qui est en possession de cette pierre, c'est Thanos. Ce qui pourrait vouloir dire que ce sera compliqué pour Captain Marvel d'affronter Thanos si lui utilise la pierre de l'espace. Vous avez capté ou pas? Je me posais vraiment la question. Comment on va avoir un vrai affrontement entre Captain Marvel et Thanos si elle est si cheatée que ça? C'est pour ça que Disney a modifié un petit peu les origines des pouvoirs de Captain Marvel, pour qu'elle se retrouve face à quelqu'un qu'elle ne peut pas vraiment affronter parce que ses propres pouvoirs viennent de la pierre que Thanos utilise. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, c'est un petit peu un truc que j'ai eu dans ma tête, une sorte de petite théorie, c'est même pas vraiment une théorie, c'est juste une idée que j'ai eue, je sors du cinéma quoi, t'as vu, j'ai pas vraiment réfléchi à mon truc. Mais plus j'y pense et plus je me dis en vrai ça se tient. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et puis vous pouvez regarder les deux précédentes vidéos que j'ai faites. Et puis voilà, d'ici là, regardez de bons films, on se retrouve très bientôt, ciao ciao.